Bonjour mes étudiants djiboutiens. Alors, à travers ces vidéos, je vais essayer d'achever, de continuer ce que nous avons commencé quand j'étais parmi vous. D'accord? J'aime bien préciser avant que ça sera vraiment des vidéos short, courtes, pour deux raisons. Pour la raison pédagogique et pour la raison vraiment technique. Pour pouvoir envoyer ces vidéos facilement. Et pour raison pédagogique, comme ça les étudiants vraiment vont arriver à suivre. Alors si on a commencé vraiment à faire des vidéos trop longues, les étudiants ils vont perdre le fil conducteur. D'accord? Alors, franchement, quand j'étais là-bas, on a commencé vraiment à définir c'est quoi un langage, la partie mathématique, les symboles, la concaténation de fini, ça nous donne un mot. On a vu aussi la notion de préfixe, suffixe et facteur. Et on a vu aussi ce mot. Alors, comme résultat direct de ces définitions-là, on peut arriver à un niveau plus supérieur, c'est savoir ordonner les mots. D'accord? Et dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de définir trois niveaux d'ordre et je vais présenter la limite de chaque ordre avant d'attaquer la deuxième ou la troisième. Alors, je vais parler de l'ordre, relation d'ordre en matière de préfixe. Je vais savoir la limite de ça, pourquoi on a pensé à créer un ordre, car celui-là, il n'est pas bien fondé. Aussi, je vais parler de l'ordre lexicographique, parfois on l'appelle l'ordre militaire. Et je vais vraiment voir la limite de celui-là avant d'arriver à l'ordre qu'on utilise maintenant. C'est l'ordre alphabétique qu'on appelle en anglais shortlex. Alors, on peut dire par exemple qu'un mot, revenons à l'ordre en matière de préfixe, on peut dire qu'un mot est avant un mot si ce mot-là a un plus long préfixe commun. Par exemple, A est inférieur à AB. Pourquoi? Car A et A, c'est un préfixe, c'est le plus long préfixe commun. Par contre, le mot AB a quelque chose de concaténation de plus. Comme ça, je peux dire que A est inférieur en matière de l'ordre préfixe AB. Je peux dire par exemple que AB est inférieur ou bien AB est supérieur à epsilon, l'ensemble vide. Mais la limite de cet ordre-là, vite fait, c'est qu'il ne permet pas de comparer des mots qui n'ont pas des préfixes communs. Par exemple, comparer A à B. C'est quoi la relation entre A et B? Ça ne permet pas de comparer. Pourquoi? Car ils n'ont pas des préfixes en commun. D'où la nécessité de créer un ordre qu'on appelle l'ordre lexicographique ou l'ordre militaire. Cet ordre lexicographique, qu'est-ce qu'il ajoute comme notion nouvelle? Il a ajouté une notion, effectivement, en gardant toujours qu'un mot est avant un mot en matière de lexicographique, l'ordre lexicographique, si le mot est là un plus long préfixe commun, et aussi en définissant par exemple un ordre des mots, que A est avant B et B est avant C, ainsi de suite. Alors comme ça nous permet de dire que A est inférieur à B. Alors ça nous permet d'ajouter quelque chose de plus par rapport à la relation d'ordre classique avec laquelle on a commencé. Mais la limite de cet ordre-là, A est inférieur à B. C'est vrai. A est inférieur à B. Oui. A est inférieur à B. Alors on trouve qu'il ne permet de comparer un mot illimité, l'ensemble des A à la puissance n, elle est inférieure à B. D'où qu'il y a un problème qui ne marche pas. On ne peut pas trouver un mot infini qui est inférieur à un symbole. Alors, d'où la définition de mots de l'ordre alphabétique, ou qu'on l'appelle en anglais shortlex. Qu'est-ce qu'il ajoute comme notion supplémentaire cet ordre-là? On dit qu'un mot est inférieur à un mot si la longueur du premier mot est inférieure au deuxième mot, et si la longueur sont égaux, l'ordre, le premier, se trouve avant le deuxième en forme lexicographique ou militaire. Par exemple, à ce moment-là, on peut dire que AB est inférieur à AC. Pourquoi? Car AB et AC, ils ont la même longueur, 2, mais B se trouve avant C. Alors, j'ai déjà arrivé à l'ordre de 4 minutes. Je vais essayer vraiment le trop court. Je vais essayer vraiment d'introduire une notion très importante. C'est la distance entre un mot et un langage, d'accord? Ou la projection d'un mot par rapport à un langage, et d'où la nécessité vraiment d'introduire une chose, c'est la concaténation de deux mots. Et c'est une information qui va nous permettre vraiment de répondre aux questions de cet après-midi, de l'exercice 3, d'accord, que je vais essayer vraiment de le faire. C'est la définition de concaténation de deux langages. C'est la concaténation tout simplement. La concaténation d'un langage, c'est la concaténation de l'ensemble des mots de deux langages.
Et aussi, on peut définir la distance d'un mot avec un langage. Ça veut dire que la projection de ce mot sur ce langage, c'est l'outil utilisé par exemple par Google ou par Word. Vous écrivez par Word, vous oubliez par exemple des mots, vous écrivez impossible avec un N. Word par exemple vous propose non, impossible, c'est écrit en anglais, ça s'écrit comme ça. Pourquoi? Car il a trouvé le mot le plus proche à ces langages-là, alors il les a proposés. Et comme ça, on appelle la projection. La projection, ça veut dire le mot le plus proche accepté dans un langage, le plus proche à ce mot-là. Et utilisé aussi par la communication entre les gens. Les gens, par exemple, le Waltin, qui communiquent avec les satellites et tout ça, si je lui envoyé hello, il ne peut pas me répondre, oh, j'ai pas entendu. Non, il a vraiment il peut choisir, même s'il a reçu un message complètement défaillant, il peut le reconstruire et trouver le mot le plus proche à ce langage-là pour le reconstruire. Voilà, je suis déjà à 5 minutes. C'est une introduction bref. Je vais essayer vraiment je vous invite vivement à lire la vidéo et la relire. Ce sera publié sur la chaîne YouTube de votre classmate. Et cet après-midi ou demain, on va commencer vraiment la correction des exercices. Je vous souhaite bonne chance.